Une guerre qui a fait plus de 162 000 morts, déraciné 9 millions de personnes et laissé le pays en ruine. La ville de Homs a été particulièrement touchée ces 2 dernières années. Je vous en parlais il y a 15 jours et vous le voyez derrière moi. Les habitants ont pu revenir dans leur quartier ravagé après un cessez-le-feu conclu entre l'armée et les rebelles. Homs est aujourd'hui une cité fantôme. Un labyrinthe de béton déchiqueté. Sur plusieurs kilomètres carrés. Pas un immeuble, pas une rue de la vieille ville de Homs n'a échappé au déluge de feu. Les rebelles ont fini par négocier un départ plus au nord le mois dernier, après 3 ans de combat, laissant derrière eux ce terrifiant théâtre de guerre. Sobey Fares, lui, n'a jamais voulu quitter le quartier où il est né. Avec sa sœur Antoinette, ils ont préféré subir le siège mené par l'armée syrienne. Tant qu'à mourir, autant mourir chez soi. Mais ce n'est pas la peur qui les a le plus marqués, c'est la faim. Lors des rares accalmies, il prenait son courage à 2 mains pour venir au pied de ce mur cueillir son repas du soir. Ce sont des mauvaises herbes. On les trempait dans l'huile, puis on les faisait cuire avec un peu de riz ou du blé. Il nous conduit ensuite dans l'arrière-cour de son petit appartement, où il a pendant des mois tenté d'améliorer l'ordinaire. On voulait cultiver un potager, mais ça ne poussait pas. Il n'y avait pas assez de soleil. Tous deux ont perdu 30 kilos, mais sa sœur a retrouvé son plaisir. Une bouffée de tabac à l'heure du thé. Les combattants lui en avaient bien proposé au marché noir pendant le siège. 30 € la cigarette, elle n'avait pas les moyens. Progressivement, les habitants reviennent dans le quartier. Récupérer quelques affaires d'abord en prenant soin d'éviter les mines indiquées par ces inscriptions sur les murs. À quelques rues de là, le souk, des milliers de personnes s'y pressaient chaque jour avant la guerre. Désormais, c'est un dédale calciné et dangereux. Pendant de longs mois, les bombardements ont été intensifs sur la vieille ville de Homs. Puis les soldats syriens et les rebelles se sont battus ici au corps à corps dans les rues tortueuses du souk, où désormais il ne reste plus une seule boutique qui n'ait pas été incendiée ou détruite. Un commerçant s'affaire un peu plus loin. Quelques étagères à récupérer, il ne reste que ça. Avant, il y avait des flacons partout, du shampoing, du parfum, des crèmes. Un crève-cœur pour cet homme qui a grandi dans ces ruelles. Si Dieu veut, on le reconstruira. Il redeviendra aussi beau qu'avant. Un temps maître de la ville, les rebelles se sont retranchés dans ce quartier périphérique toujours instable. D'autres ont préféré rendre les armes. Ils croupissent dans ce bâtiment que le régime appelle centre de rééducation. Nous n'avons pas été autorisés à y entrer. Comme une humiliation, face à leurs cellules, des portraits de Bachar el-Assad. Sur les murs, peu de place pour les autres candidats. Devant notre caméra, les habitants de ce quartier restés fidèles au régime n'y trouvent rien à redire. L'élection est nécessaire pour stabiliser le pays. Que notre président soit réélu et qu'il chasse les rebelles. Qu'on puisse enfin rentrer dans nos maisons. Longtemps capitale de la révolution, Homs est désormais le symbole de la reprise en main par Bachar el-Assad, tout puissant président d'un pays en ruine.